On va profiter des journées encore estivales de la fin de l'été et puis peut-être pour certains encore d'entre vous de la présence de la mer pour parler sport nautique. Alors évidemment dans le cadre de cette série sur l'involution, je ne vais pas parler de sport motorisé, vous vous en doutez bien, puisque là, eh bien, on valorise un petit peu les capacités quasi surhumaines de nos ancêtres en termes de production d'énergie musculaire. Et puis là, à la rigueur, on ne parle même pas de sport puisqu'on va faire un bond de plusieurs siècles en arrière, encore une fois, pour s'intéresser à des exploits dans le cadre de la guerre, comme toujours, puisque c'est un des sports favoris de l'homme. Hein. Et puis, ce bond de plusieurs siècles en arrière nous amène au IVe siècle, exactement au IVe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, le soldat et historien Xénophon nous lâche une petite phrase comme ça dans son essai sur les fameuses guerres des cités grecques de l'époque. Il nous dit que les fameuses trirèmes, donc ces navires de guerre athéniens, c'est des sortes de grosses galères avec des marins qui sont dessus et puis qui rament, eh bien sont capables de rejoindre Byzance, à Héraclia en à peu près un jour d'effort. Alors évidemment, quand on calcule tout ça, on s'aperçoit que Byzance-Héraclia, ça fait à peu près 230 à 240 km. Une journée d'effort, on va dire 12 à 16 heures, bah ça veut dire que les rameurs devaient avoir une moyenne de 7 à 8 nœuds pour pouvoir remplir le cahier des charges. Alors 7 à 8 nœuds marins, un nœud marin c'est à peu près 1,8 km/h, donc ils étaient à peu près à 14 km/h de moyenne. Ils étaient capables de fournir cet effort sur, encore une fois, 12 à 16 heures. Alors, évidemment, des historiens modernes se sont penchés sur la question et se sont dit, pourrions-nous reproduire ce type d'effort? En 2007, on a pris des sportifs de haut niveau, des athlètes évidemment, alors pas des types qui sont spécialisés en pétanque, ni en badminton, vous vous doutez bien. Et puis on a fait le calcul et on s'est aperçu que ces athlètes qui pratiquaient l'aviron, les athlètes de très haut niveau, étaient capables péniblement de sortir au maximum un effort de 6 nœuds, ce qui représente à peu près 11 km/h, sur 1 heure maxi. Alors on est quand même très loin des exploits de nos ancêtres, hein. Je rappelle 7 à 8 nœuds de moyenne pendant 12 à 16 heures soutenues. On est voilà, dans une autre gamme encore. Les athlètes modernes n'avaient tout simplement pas le niveau de VO2 max de ces athlètes de l'époque classique grecque. Alors vous allez vous dire peut-être qu'on avait affaire à des types qui étaient quasiment des surhommes. Et puis on a trouvé une dizaine là qui étaient extraordinaires, hein, au IVe siècle avant Jésus-Christ pour produire ce genre de choses. Alors déjà, comme je l'ai dit, Xénophon a balancé une phrase comme ça parmi tout le reste et c'était pas l'objet de son propos spécifiquement. Donc pour lui, eh bien c'était quelque part un non-événement, donc c'est une moyenne. Voilà, donc on peut se dire que c'était la moyenne de l'époque, d'une part, et d'autre part, eh bien Athènes à l'époque contenait à peu près 30 000 rameurs de ce calibre, 30 000. Voilà, donc on peut pas dire qu'on avait affaire à la crème de la crème de la crème, hein, voilà. Eh bien écoutez, voilà une histoire supplémentaire sur les capacités extraordinaires de nos ancêtres. Alors ça donne envie de prendre les rames, évidemment, et puis d'y aller, hein, tout simplement. Alors, on va ramer, hein, c'est ça. Allez, je vous dis à plus, ciao.